Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revenir à une époque où les illustrations étaient de véritables fenêtres vers l'imaginaire. Dans cet épisode, on s'attarde sur un artiste moins cité que John Blanche, mais dont les œuvres ont laissé une empreinte forte dans l'univers de Warhammer. Il s'agit de Geoff Tyler. Né en 1946 à Lancaster en Angleterre, Geoff Tyler fait ses études à la Westfield Eckington School à Sheffield, puis a suivi un cours d'illustration de 3 ans au Chesterfield College of Art. Après environ 5 ans de travail dans des agences de publicité à Nottingham, il se tourne vers l'illustration, principalement de la science-fiction et de la fantasy. Il illustra notamment le musical de Jeff Waynes monté sur l'œuvre de H.G. Wells, La Guerre des Mondes. Il travaillait autrefois sur Propaganda Games, sur Tron Evolution. Geoff a également été artiste conceptuel pour le redesign du stadium de sa ville à Vancouver, pour la franchise des Canucks, une équipe de hockey. Sa carrière d'illustrateur freelance l'a amené sur différents domaines, incluant la conception de vêtements de mode et de vinyle pour l'industrie du jouet. Il est également l'auteur de livres didactiques comme How to Draw and Paint Science Fiction pour Barron's Publishing. Il vit actuellement avec sa femme Marianne à Arnside et Silverdale, une région considérée comme zone de beauté naturelle exceptionnelle en Angleterre. L'une de ses premières missions a été la réalisation de la couverture en 1976 du roman de Philip K. Dick à Robroustan. Cela l'a conduit plus tard à illustrer les couvertures pour de nombreux écrivains de science-fiction et de fantasy de notre temps, tels que Tolkien, Raymond Feist, David et Lake Eddings, Michael Moorcock, Roger Zelazny, Katharine Kerr ou David Gemmell, pour n'en citer que quelques-uns. Il illustre également des livres pour enfants, tels que Nina Bowden, Rosemary Sutcliffe et Cliff McNish. Et des illustrations pour la série de romans de Michel Pavert, Chronique des temps obscurs, en plus de nombreux autres auteurs et de plusieurs maisons d'édition à travers le monde. À partir de 1991, il fait quelques-unes des couvertures les plus célèbres de Games Workshop et de ses divers produits, tels que les couvertures de livres d'armée Beowulf des 4e édition, 5e édition, Mordheim, Warhammer Quest, couverture de la boîte de chaos de la 4e édition, livre d'armée Contes Vampires de la 5e édition, etc. Des boîtes de jeux, boîte d'initiation Warhammer Fantasy des 4e, 5e et 6e éditions. Il est également l'un des illustrateurs les plus populaires pour la couverture de divers romans de la Black Library. Il a fait les couvertures des 12 premiers romans de la saga Gotrek et Félix, entre autres. Il a également travaillé pour Sabertooth Games, qui publia entre autres un jeu de cartes collectionné dans l'univers de Warhammer 40 000. À cette époque, le studio cherche à donner à ses univers une dimension visuelle plus cohérente et plus immersive. Tyler n'est pas un illustrateur maison, mais ses œuvres vont rapidement s'imposer dans l'imaginaire collectif, notamment grâce à une pièce emblématique, la couverture de la boîte de base Warhammer Battle V4, publiée en 1992. Mais Tyler ne s'est pas limité à Warhammer Battle. On le retrouve aussi sa patte dans l'univers de Warhammer 40 000, notamment dans quelques illustrations de codex. Space Wolves, Eldar, Ange de la Mort. Il applique la même approche à toutes ses illustrations. Des architectures titanesques, des personnages écrasés par leur environnement, une atmosphère lourde, presque sacrée. Ce qui caractérise le style de Geoff Tyler, c'est cette vision archéologique du fantastique. Ses œuvres ne montrent pas seulement des scènes d'action, elles racontent le poids du passé.
On y voit des civilisations en déclin, des traditions oubliées, des ruines vivantes. Loin du clinquant, loin du spectaculaire, Geoff Taylor donne au fantastique une profondeur que peu d'artistes savent restituer. Dans l'univers Warhammer, ses contributions sont plus discrètes que celles de Blanche ou Jess Goodwin, mais elles jouent un rôle essentiel. Elles ancrent l'univers dans un ton plus grave, plus ancien, plus mythologique. Quand on regarde ses œuvres, on pense à Tolkien, à Moorcock, à ces auteurs où l'aventure est aussi une quête intérieure. Et c'est là que réside la force de Geoff Taylor. Il ne peint pas des moments, il peint des atmosphères. Il ne cherche pas l'effet immédiat, il construit une mémoire, une profondeur. C'est un peintre du temps, pas seulement de l'espace. Alors bien sûr, on ne trouvera pas chez lui des Skaven bondissants, des explosions de plasma ou des orques rigolards. Mais si vous cherchez l'esprit du vieux monde, celui des premières éditions, celui de premières batailles dans un monde encore indistinct, alors les peintures de Geoff Taylor sont faites pour vous. Et ce qui est fascinant, c'est que malgré la discrétion de ses contributions, elle continue de parler à ceux qui feuillettent encore les vieux White Dwarf ou les premières éditions. Elles sont gravées dans la mémoire de beaucoup, même s'ils ne connaissent pas toujours son nom. Aujourd'hui encore, son site personnel expose des centaines d'illustrations, dont beaucoup n'ont jamais été publiées dans les Produits Games Workshop. Il continue de travailler, en partie pour l'édition, en partie pour lui-même. Son œuvre forme une bibliothèque silencieuse, pleine de mondes à explorer. Voilà pour cette plongée dans l'univers visuel de Geoff Taylor. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce ou à partager les vidéos. Et surtout, dites-moi, quel autre artiste old school aimeriez-vous revoir dans un prochain épisode ?